l'image vient du soleil. Or, dans un ancien langage, en Égypte, soleil voulait dire Ra. Je vous l'ai marqué sur le tableau pour bien le mémoriser. Et nous avions le son Roua. Roua voulait dire esprit, le ciel. Et quand on le lit à l'envers, ça faisait Aour. Ça voulait dire la lumière. C'est comme Allah. C'est le Al et on inverse. Vous comprenez? Roua Aour, c'était l'esprit de la lumière. C'était l'esprit saint. C'est-à-dire l'école des mystères, le soleil enseignait directement. Et par l'œil du soleil, c'est-à-dire mon cœur était ouvert par une vertu, et je pouvais lire les écritures de la nature. Et la nature m'enseignait directement. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais la nature, le vent, la source, l'animal, le papillon, le regard dans la rencontre d'un être humain, d'un frère, d'une sœur, j'avais un enseignement. Le soleil universel me parlait à moi. On était dans l'unité des mondes. On n'était pas séparés. Le moi mortel sépare, le cœur uni. Et en fin de compte, quand vous dites le son roi, très rapidement, roi, 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 c'était le son roi, la royauté. C'est-à-dire que cet Esprit Saint était le cœur ouvert. Donc solidarité, je pense aux autres, amitié, c'est-à-dire j'étais en communion avec tous les mondes, fraternité, c'est-à-dire que j'étais en relation avec toutes les âmes que je rencontrais sur mon chemin de vie, j'étais dans l'union des mondes et tout m'enseignait et je rayonnais quelque chose de moi parce que ce cœur qui était ouvert était lié à un ange, c'est-à-dire à une valeur, à un sens. La valeur d'un homme est dans son cœur. Elle n'est pas dans son compte bancaire, dans ses voitures, dans ses maisons, dans tout ce qu'il est à l'extérieur de lui, qui appartient au monde du recyclage et de la mort. Elle est dans la noblesse de son âme, c'est-à-dire de la valeur, de la vertu qu'il porte à l'intérieur de lui. Donc un arbre est à l'intérieur de mon cœur, parce que mon cœur est le soleil. Donc cet arbre vient de mon cœur, et c'est mon cœur qui va pouvoir communiquer avec cet arbre et m'enseigner, et que cet arbre est une écriture qui vient du soleil de tous les soleils. Voyez? Donc l'homme savait lire et entendre tous les esprits de la nature lui parler et l'enseigner. Après, le roi a chuté et s'est coupé de son cœur, et comment il a gardé son autorité et sa puissance magique, et qui est devenue artificielle, comme le lait de la maman, n'était plus à l'intérieur mais à l'extérieur, par la police, l'armée, les règles qui montent, les règlements, les lois qu'il a fait. Après, c'est devenu un État. C'était tout simplement des étiquettes et des titres de noblesse. Et après, c'est devenu des diplômes. Et après, on avait le diplôme pour guérir, c'était plus la maman. On avait un diplôme pour nourrir, c'était plus la maman. C'était un diplôme pour tout. Et où était la maman? La maman était le feu et la flamme. Quand vous regardez une flamme, vous regardez flamme. Vous regardez un feu plus lumière. C'était le feu, c'était l'homme, et la lumière, c'était la femme. Mais qui est au centre et qui entretient la flamme du foyer? C'était la maman. Maintenant, la maman n'est plus au centre du foyer. Maintenant, l'école est à l'extérieur. Or, notre école est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, c'est nous les parents de Dieu qui portons cette école. Personne d'autre. Si notre champ de vie est activé, c'est-à-dire notre cœur est ouvert, notre ange rayonne comme un soleil, à ce moment-là, nous avons un cercle d'études. Mais ce cercle d'études, ce n'est pas obligé d'être un cercle d'études comme je le fais à l'heure actuelle. Ça peut être une boulangerie. Et j'enseigne à travers l'art du pain, à travers un cercle d'étudiants. Ça peut être une pâtisserie et j'enseigne l'art de la pâtisserie à travers un cercle d'étudiants. Ça peut être un jardinier qui enseigne l'art de jardiner à un cercle d'étudiants. Vous comprenez? C'était l'art des métiers à travers la maîtrise. Je rappelle les maîtres, c'est ici, Jardin du Silence. D'accord? Je transmettais un savoir parce que j'avais une maîtrise intérieure et parce que j'étais léger, c'est-à-dire que j'étais en paix avec moi-même.
Rien de ce qui était lourd, qui appartient au monde de la mort et du recyclage, était à l'intérieur de moi. Il n'y avait rien du monde de l'homme à l'intérieur de moi. C'était mon cœur uni à mon ange, et je rayonnais sans cesse, et je rayonnais sans cesse, et je transmettais sans cesse. Un parent transmet de son sang, de son champ de vie, comme une maman transmet son lait, et après une nourriture à son enfant. Toute la civilisation mortelle a été volée à l'art féminin, a été volée à notre école. Mais maintenant, notre école va réapparaître sur la terre puissamment. Tous les arts, tous les métiers, qui est la transmission de la maîtrise que j'ai dans l'alliance avec une intelligence supérieure, un ange, je peux le transmettre à nouveau. Nous ouvrons le chemin de la tradition à travers des villages esséniens dans un égrégore qui est mort d'un peuple, à travers des masalas dans tous les quartiers, dans toutes les villes des hommes et les villages, et à travers des cercles d'études. Et nous allons tout guérir et tout libérer. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des parents éveillés, unis avec un ange. Est-ce que c'est plus clair l'enseignement? Là, on va faire un exercice avec l'arbre du Liban, le cèdre du Liban. Mais on peut prendre n'importe quelle image. Et là, vous allez voir que c'est la paix. Mais je vous rappelle que la paix, c'est une perle de Gabriel, c'est lié aux jambes, et on vient de le travailler au mois de février. L'ange de la paix est le moi supérieur d'un moi mortel. On l'a travaillé pendant un mois, d'accord? Mais comment l'homme appelle ce moi mortel dans l'espace-temps de son année? Il l'appelle février. Février, c'est le mois mortel. Et lorsqu'on travaille, nous, pendant un mois, l'ange de la paix, maintenant c'est l'ange de la pureté, nous travaillons le moi mortel. Nous guérissons et nous libérons le moi mortel qui enferme l'humanité tout entière à travers le travail, la santé, la famille, l'argent. L'argent n'est pas qu'un but. Quelqu'un qui travaille avec son moi mortel, il va travailler pour de l'argent. Quelqu'un qui travaille avec son moi immortel, il va travailler dans une volonté impersonnelle, dans un cœur noble et pur et dans une pensée claire. Et il va féconder à l'extérieur. Et l'argent, c'est une énergie cosmique qui va venir vers lui pour multiplier ce qu'il met au monde. Mais ce n'est pas l'objectif et ce n'est pas le but de son travail. C'est une énergie qui va se multiplier. Il y a tellement de choses à dire. On rentre. Donc vous voyez les 12 mois mortels et les 12 mois immortels, mois divins, que nous sommes en train d'activer à travers notre travail de la ronde de l'année, de la ronde des archanges. Quand nous aurons fini ce cycle et que nous l'aurons réellement travaillé, dans nos cercles d'études, dans nos masalas, dans nos villages, nous allons donner une puissance magique et tout notre travail va monter d'un niveau de vibration. Nous sommes dans l'année du jubilé, nous allons passer une porte. Il faut tout élever vers un niveau de vibration. Un cercle, une famille élève un taux vibratoire. Est-ce que c'est plus clair? L'ange de la paix, vous le savez, le prince de la paix, c'est Michael. Vous avez également le voile de la paix, c'est le voile bleu de Gabriel que l'on met lorsqu'on fait le culte à la lumière, jusqu'à ce niveau du pupitre-autel. Donc ne lisez pas le mot paix sans le relier par son arbre de vie, à travers le rituel dans l'année, à travers la perle de Gabriel et son corps de manifestation sur la terre, à travers le voile de Gabriel, à travers cette paix qui permet de s'éveiller, de s'envoler par une pensée vivante dans les mondes subtils, pour capter les idées divines. Qu'est-ce que c'est qu'une idée divine? C'est une pensée immortelle. Voilà, si on ne sait pas ce que ça veut dire idée, vous dites pensée immortelle. Il y a des pensées mortelles et il y a des pensées immortelles. Et quand elles touchent mon intellect, je dois avoir une pensée claire. Comment j'ai clarifié ma pensée? Par l'étude. Il n'y a pas d'autre solution. Par l'étude de l'enseignement. Est-ce que ça devient un petit peu plus clair? Vous devez travailler, faire des phrases, image, soleil, Ra, c'est notre enseignement. Ce Ra, vous le retrouvez par exemple dans Raphaël. Raphaël,
Qu'est-ce que c'est que les 4 pères, les 4 noms des pères? Ce sont des mantras. Rappelez-vous ce que je vous dis sur des mantras. C'est un mot, une parole magique pour entrer dans des mondes subtils, sacrés et divins. Et si on rentre dans des mondes subtils, sacrés et divins, on rentre à l'intérieur d'un champ de vie et à l'intérieur de l'âme d'un essénien ou d'un être en souffrance. Vous connaissez cette magie. Les mondes subtils sont à l'intérieur du corps physique. Qu'est-ce que c'est que la mort? C'est le corps physique. Mais c'est également la vie à l'intérieur qui ne sort pas du corps physique. Il faut bien comprendre ce que c'est que la mort. Je rappelle que la mort, c'est un ange fils de l'ange de la pureté. D'accord? Raphaël. Et vous avez ce mot. Vous l'avez, c'est le soleil. Et vous savez que chaque parole mantra est liée à un arcana. Je vais vous le faire rapidement. C'est Ra, le Fa de le Ra. Vous avez l'ouverture vers le haut, la coupe, l'école des mystères, parce que c'est l'école à la lumière, Raphaël. Et vous avez l'aile, la légèreté, parce que nous sommes dans la maîtrise de notre corps et notre vie intérieure, à travers nos pensées, nos sentiments, notre volonté. C'est la légèreté à travers, bien sûr, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les ailes qui permettent de voyager dans tous les mondes. Et c'est l'hommage, l'offrande, elle, à mon ange, à la vertu, à la noblesse, à la valeur immortelle que je porte à l'intérieur de moi. C'est mon sceau. C'est ce qui me donne une écriture sur la terre. C'est mon ange qui valide. Vous savez, quand on fait des tableaux, on écrit, on pose son sceau. Eh bien, l'ange a également un sceau. Vous devez connaître, pour ceux qui ont l'ange solaire, le sceau. Je vous l'ai dit que moi, je le mettais toujours sur mon tableau et je vous le disais. J'ai mon sceau. Bien sûr, moi, j'ai une chance, c'est que c'est le maître qui me l'a donné. Mais je ne savais pas que ça voulait dire ça. Il a fallu des années de travail pour que je comprenne cette signature, qui est celle de mon ange. C'est-à-dire qu'une fois que le sceau est posé sur une œuvre, elle appartient à Dieu. C'est comme un tableau, si vous le faites, vous mettez votre nom et votre prénom, elle vous appartient. Là, ce n'est pas à l'homme, parce que nous sommes des êtres digérés et dirigés par des mondes invisibles, mais nous ne sommes pas des vrais dirigeants. Nous sommes des intermédiaires entre 2 mondes, visibles et invisibles, que l'humilité nous enseigne, pas l'orgueil qui nous fait croire qu'on existe. Alors que nous sommes juste des intermédiaires entre 2 mondes, invisibles, sacrés, c'est-à-dire que ce monde invisible est relié à un monde immortel et éternel, c'est pour ça qu'on dit sacré, et un monde visible en alliance avec la maman, pas avec les machines et l'industrie et le monde de la mort, c'est-à-dire la civilisation actuelle des hommes.